Lorsque l'on investit dans un pays étranger, il est important de s'assurer que de bonnes pratiques et de bonnes règles sont en place s'agissant d'assurer les modalités de concurrence loyale, de concurrence pure et parfaite entre les différents opérateurs économiques. De ce point de vue-là, jusqu'à l'année dernière, le Maroc souffrait d'une problématique particulière puisque depuis la loi 104/12 de 2014, un cadre juridique moderne existait au Maroc en matière de droit de la concurrence et de protection des marchés. Ce mécanisme juridique moderne ne trouvait toutefois pas vocation à s'appliquer puisque de 2014 à fin 2018, les membres du Conseil de la concurrence et son président n'ont pas été renouvelés et nommés, ce qui, de facto, a empêché cette institution de fonctionner. Depuis le 1er janvier 2009, le Conseil de la concurrence fonctionne de nouveau de manière totalement parfaite au Maroc, avec en plus un texte juridique qui lui permet de mettre en place son rôle d'autorité de régulation du marché et de garantie du libre jeu de la concurrence au niveau du Royaume du Maroc. Sur ces questions de concurrence, deux aspects principaux doivent être, à mon avis, portés à la connaissance d'investisseurs internationaux. Le premier, c'est celui relatif aux opérations de concentration et à leur contrôle. De ce point de vue-là, le cadre juridique marocain est particulièrement intéressant puisqu'il pose un cadre assez clair avec un conseil de la concurrence qui se prononce dans des délais tout à fait raisonnables pour autoriser sous condition ou rejeter la réalisation d'éventuelles opérations de concentration. Un petit écueil toutefois, la loi 104/12 et les décrets d'application pris dans ce cadre sont relativement larges, on va dire, puisque au Maroc, toute opération de concentration, dès lors qu'elle implique des entreprises ayant un chiffre d'affaires au niveau international supérieur à 75 millions de dollars, tombe sous le coup de l'obligation de notification. De la même manière, si le chiffre d'affaires réalisé sur le marché marocain est de 25 millions de dollars, on tombe aussi sous le coup de cette obligation de notification, ce qui semble être des seuils assez bas de mon point de vue, mais qui doivent pouvoir être relevés par décret, donc il n'y a pas besoin d'une loi pour procéder à cette modification, ce qui risque, ou en tout cas ce qui permet de faciliter les choses. Et donc en matière de concentration, une fois la notification faite, le Conseil de la concurrence répond généralement dans les 60 jours. S'il ne répond pas, c'est une autorisation tacite. Et s'il répond pour accepter, c'est parfait. S'il demande une étude approfondie et des engagements supplémentaires, dans ce cas-là, on a un délai supplémentaire d'une vingtaine de jours. Donc tout cela est tout à fait raisonnable, il me semble, et plutôt à l'avantage du Royaume quand on compare les situations d'autres pays en matière de contrôle des concentrations. Le deuxième aspect, ce sont les ententes, les cartels, donc toutes les atteintes graves au libre jeu de la concurrence. Et de ce point de vue-là aussi, le Conseil de la concurrence, installé depuis seulement un an, s'est montré particulièrement dynamique et réactif avec un certain nombre de saisines, un certain nombre d'études et d'analyses de situations et avec un objectif affirmé qui est celui d'assurer une totale étanchéité entre le pouvoir politique et le pouvoir économique au Maroc, ce qui là aussi s'inscrit très clairement dans le cadre de ce nouveau modèle de développement que le Maroc est en train de mettre en place dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La question du contrôle des comportements abusifs ou déloyaux en matière de concurrence, les outils existent, les moyens juridiques existent et l'institution qui permet de les mettre en œuvre et de procéder à des sanctions le cas échéant est aussi en place et elle fonctionne. Donc globalement, pour un investisseur étranger, s'installer au Maroc offre, du point de vue du droit de la concurrence et du respect du droit de la concurrence, un cadre tout à fait sain qui lui permet de mener sans trop de difficultés ses activités et d'être protégé le cas échéant contre des pratiques commerciales abusives.